Bien, je te présente une nouvelle capsule orientée sur Notion, un super outil. Notion, si tu connais pas, c'est un espèce de combo magique entre Evernote, OmniFocus et Airtable. Bref, mon nouveau hobby en ce moment, c'est de prototyper des machines ou en tout cas des systèmes digitaux qui permettent de mieux piloter ta vie pro comme ta vie perso grâce à Notion. Je viens de finir un dashboard pour un client dessus, qui est justement un client que j'accompagne et qui vend des cours de pilates, donc physique. Et je viens de terminer un petit outil qui va lui permettre en tout cas de piloter son business et en tout cas de copiloter sa stratégie de communication. Je te propose de t'emmener directement sur mon ordi pour regarder ça. Tu vas voir, c'est cool, c'est connecté avec Integromat, avec Zapier, avec Stripe. On y va. Bon, voilà comment on est sur le dashboard. Bon, c'est un peu moins sexy que sur l'ordi parce que tout est bien aligné dessus, mais bon, en même temps, l'usage sera sur iPad. Donc, tu vois là, il y a une sidebar avec les accès du coup rapides, pense bête. Bon, ça c'est pour les trucs auxquels penser, bouton de contact. Le calendrier du coup, donc ça c'est le calendrier des cours parce qu'elle propose des cours en fait si tu veux chaque semaine. Donc du coup, ce calendrier, donc chaque cours, quand tu peux voir à l'intérieur après. Si on va cours basique dessus, tu as donc du coup les prix, les choses comme ça. Pour le moment, on va revenir au dashboard. Donc du coup, tu as le calendrier. On va faire une connexion après sur, pas sur Google Calendar, mais sur Setmore, qui est la plateforme de réservation qu'elle utilise. Enfin, une migration au fur et à mesure. Donc du coup, donc les différents cours. Tu vois, qui sont paramétrés du coup avec les prix dessus, le nombre de personnes et du coup qui vont te collecter une base de réservation. Là, je suis en train de prototyper la partie pour se passer de Setmore, qui est une plateforme de réservation, et faire gérer les réservations directement en fait, si tu veux, sur Notion. Après là on a du coup le menu. Avant je faisais des menus tu sais sur des sidebars. Maintenant je trouve que les menus en icône comme ça c'est plus simple, notamment pour les clients. C'est assez synthétique. Donc là les outils c'est juste en fait si tu veux les accès aux différents abonnements et aux différents outils. Ça permet aussi de monitorer les charges. On a du coup un fichier client, alors tu vois, qui est du coup assez détaillé, hein. On a quand même pas mal d'informations, tout est connecté. Donc avant on était sur Airtable, j'ai fait une transition là du coup sur Notion. J'ai prototypé un petit module en fait qui permet de récupérer les différentes ventes qui sont sur Stripe, parce qu'en fait on utilise Stripe pour faire les réservations en ligne et la vente de cartes de 10 cours en fait si tu veux dessus. Et en fait les ventes sont directement, tu vas voir, du coup corrélées sont directement, si tu veux, corrélées aux clientes dessus, tu vois. Donc tu as les ventes. Quand les nouvelles ventes arrivent, il faut juste, bon, ça je vais le passer en automatique, il faut que je fasse un petit filtre dessus. Là, il n'y en a pas de paiement corrélé, mais en fait, si tu veux, quand les ventes remontent, s'il n'y a pas le client indexé, en fait, tu vois, il faut l'associer à la fiche. Et c'est pareil, voir si c'est une carte, s'ils ont acheté une carte de 10, il faut l'associer, si tu veux, à une base de données carte, tu vois, qui est du coup ici. Je vais te la montrer d'ailleurs comment ça fonctionne. Mais ça peut être réglé avec juste des petits filtres. Et là, c'est vraiment le prototype, la version 0 du prototype, quoi. Donc je retourne dans mon dashboard, hop. Je vais t'aller te montrer sur les cartes. En fait, ça s'appelle plus les cartes maintenant, c'est les offres. Et dessus, donc tu vois, là, sur les personnes qui ont des cartes de 10, j'ai directement du coup les clients. C'est relié à la base des clients et je sais du coup quel client a pris une carte de 10. Ça me permet du coup sur chaque client de savoir en fait s'il a une carte de 10 ou pas. D'ailleurs là tu vois j'ai un problème sur ma formule. Pourquoi? Alors if propriété check carte égale... Ah mais oui, mais c'est plus ça maintenant, en fait je suis trop con. Mais non, c'était un roll-up en fait, ça n'a rien à voir du coup ici, je suis trop con. C'était un truc que j'avais essayé de faire, donc c'est pas ça. Donc ça doit me dire... Voilà, là on voit qu'elle a une carte de 10. Enfin, en fait je suis tout con, on voit qu'elle a une carte de 10. Enfin bref, on coupera cette partie là dessus. Donc les ventes connectées directement du coup à Stripe. Un truc du coup pour la com, ah ouais, ça c'est une petite intégration que j'ai faite aussi, c'est connecté directement à la page Facebook en fait. Ça c'est assez bien parce que du coup dans le process bref, dans l'accompagnement dessus, on crée du contenu mais il doit être validé par le client, il y a des allers-retours à faire, des choses comme ça. Donc tu peux passer par Buffer ou des outils de programmation, mais Buffer pour avoir les allers-retours clients, en tout cas pour pouvoir gérer les allers-retours clients, le compte il est à 79 $ par mois quoi. Donc là j'ai fait un petit truc, en fait moi je commence à faire les articles directement dessus, tu vois, dans la base ID, tu vois, avec client dessus. Après ça va commencer à les rédiger, là à valider. Quand je vais le mettre à valider automatiquement en fait, tu vois, hop, on va voir les prix des cours par exemple. Voilà. Typiquement, imaginons que j'ai voilà, un nouveau contenu dessus. Je sais pas, on va mettre teasing séance gratuite par exemple. Teasing séance gratuite. Hop, dégage. Séance gratuite, nouvelle idée de contenu. Tu vois, j'ai mon template dessus.
Et là, je peux commencer du coup à préparer mon contenu, rédiger la publication, tu vois, le texte de la publication, le lien qu'il va avoir à partager, les photos à partager. Donc ça, une fois que c'est là, en fait, c'est le statut d'idée, je vais commencer à le faire, je vais le rédiger et après je vais l'envoyer à valider. Une fois que ça va être à valider, je vais notifier du coup la cliente, tac, en mettant son truc dessus. Et elle va le valider. Une fois qu'elle l'a validé, elle va le passer du coup dans le statut validé. Je ne vais pas le faire parce que c'est collecté. Une fois que c'est passé dans le statut validé, ça va automatiquement publier du coup le contenu sur la page Facebook, quoi. Ça permet vraiment pour, voilà, d'avoir la modération, en tout cas de co-créer du contenu facilement et de manière automatique. Donc ça, c'était dans du coup l'usine à contenu qui était dans la com. On retourne d'ici. Dans la com, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la com du coup? On a du coup les projets en cours. Alors pourquoi ils sont pas là? Là, il doit y avoir un bug. Normalement, j'ai des projets en cours. Enfin bref, je verrai. Et on a du coup la veille thématique. Donc ça, c'est calé sur mon digital, enfin sur mon son de cerveau, sur ma base de données, sur ma veille, et c'est configuré en fait pour afficher. Je te montre uniquement les contenus qui correspondent à la niche du client, c'est-à-dire dans la niche Instagram, dans les tags sur Instagram, local business, la spiritualité, la psychologie et le développement personnel. Ça. Donc ça, c'est le client peut du coup lire un petit peu les articles dessus. Ça permet de rebondir aussi, en tout cas de donner des idées dans la production de contenu et d'envoyer ça, d'injecter ça dans l'usine à contenu qui va nous permettre de pouvoir produire du contenu à publier directement sur les réseaux. On a une autre app du coup qui sont du coup les différentes offres en fait qui sont du coup vendues, qui permet de corréler ça au paiement et du coup et au client. Et du coup sur chaque client, je peux avoir du coup son panier moyen, je peux avoir son total, le nombre de cours qu'il a consommé, bref, je peux avoir plein de data pour optimiser mes offres et pour aussi être dans une logique win-win pour le récompenser ou le fidéliser, quoi. Donc au niveau data, c'est assez intéressant. Ah ben voilà, et en fait, et du coup le dernier truc, c'est la partie projet. Tu vois, là on avait les campagnes de Facebook de rentrée, ça c'est terminé. Le leaflet, voilà, c'est le projet qui est en cours. Et en fait, c'est pareil, chaque projet, tu vois, c'est un espèce de menu avec une partie du coup sur les briefs, les attentes du client. Parce que ça, quand tu fais. Quand tu as des projets de créa, notamment quand tu as des projets de créa, c'est assez galère sur le niveau des allers-retours. Tout passe par mail, tu as des documents qui partent un petit peu à droite, à gauche. Voilà, là, tu as les différentes étapes, le brief, les inspirations, le premier jet et les allers-retours clients. Et enfin, la livraison avec les fichiers ODEF, BASDEF, tu vois. Tout est préparé, j'ai plus qu'à injecter les fichiers. Ce qui permet d'optimiser vraiment tout ce qui est processus de co-création et de ne pas perdre de temps et surtout que le client, il est tout centralisé au même endroit, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu le modèle. Je continue après voilà, à le pimper un petit peu. Le but, c'est vraiment d'en faire un outil ou un système pour pouvoir piloter ton business, en tout cas copiloter ton business, quoi. Voilà, n'hésite pas, si ça t'intéresse, en lien, enfin bref, juste en bas, en dessous de la vidéo, je sais pas où ça sera, sur Medium ou sur YouTube, il y a des liens du coup pour voir les différents templates, pour me contacter, voir les autres vidéos. Bref, voilà, j'espère que ça t'a fait kiffer. Je te dis donc à plus tard, salut.